Il est 9h48. Est-ce que vous connaissez Pénélope Boeuf? Eh bien, sinon, c'est une erreur. Voilà, Pénélope qui est très connue, qui fait beaucoup de podcasts. Bonjour, merci d'être avec nous bonjour ce matin. Cécile, bonjour Patrick. Vous êtes comédienne, conteuse, podcasteuse. On dit podcasteuse? On dit podcasteuse. D'accord, ok. Et vous êtes auteur d'une saga de 4 tomes. Celui que j'ai dans les mains s'appelle L'Audacieuse et l'Effrontée. Donc, vous avez une voix qui est assez reconnaissable hein, quand on aime les podcasts. Et vous avez décidé, vous d'habitude, c'est ce que je disais, on fait des bouquins et ensuite on fait des podcasts. Et ben vous avez fait l'inverse. J'ai fait l'inverse parce que le livre m'est venu vraiment après avoir fait des dizaines et des dizaines de chaînes de podcasts. Enfin, j'ai fait des millions d'écoutes. Et à force d'écrire, parce que les podcasts ça s'écrit, à force d'écrire, je me suis dit en fait j'aimerais écrire un livre parce que c'est un tout autre exercice. Et en effet, j'ai fait l'inverse. Voilà. Et un livre sur vous, quoi, parce que c'est beaucoup de persos dedans, de choses qui vous sont arrivées. Ouais, j'ai voulu faire une saga. L'impression qu'on s'ennuie pas avec vous. Hein. Non, paraît-il. Moi, parfois, je m'ennuie avec moi-même. Hein. Ah oui, non, parce que je sais pas si vous avez vécu tout ce que vous racontez, mais enfin bon, il y a quand même quelques scènes, quoi. Oui, Hein, toutes les scènes des livres sont vraies. Il y en a juste une sur les 2 tomes qui sont fausses, en l'occurrence. Mais tout est vrai. Et c'est vrai que j'ai fait 10 boulots différents. Il s'est passé plein de choses parce que j'ai toujours voulu trouver ma place dans ce monde. Je la trouvais pas depuis toute petite et donc je tentais des choses. Quand on me disait non, je passais par la moquette, le grenier, la cave, et donc il s'est toujours passé des choses un peu extraordinaires, mais qui sont finalement des choses assez ordinaires dans lesquelles tout le monde peut se retrouver. Ouais, c'est ça qui est intéressant. C'est comme certaines séries, on a toujours l'impression que finalement on est venu chercher dans notre quotidien à nous, vous raconter des choses finalement qui nous ressemblent, et c'est ça qui fonctionne. Oui, il paraît que je décomplexe un peu l'audace ou même les régimes, l'alcool, tout ça, et c'est vrai que c'est tous ces thèmes qui sont abordés à travers mon prisme, évidemment. Est-ce que ça veut dire que vous avez tout essayé? Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Cécile? Ça veut dire que vous faites partie de ces générations alors, de vous pouvez femmes vous confier, qui sont très ouvertes et qui, dans une jeunesse en disant j'ai envie mais sur tous les points, j'ai envie d'essayer ce métier, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, jusqu'à se trouver votre voie et quels que soient les sujets. Alors, je ne pense pas avoir tout essayé, heureusement, parce que je n'ai que 37 ans et donc j'ai encore la vie devant moi pour tout essayer, mais j'ai essayé beaucoup de choses parce que la vie est courte et donc il faut y aller, il faut tenter des choses, il faut essayer, il y a des milliards de personnes à rencontrer, des choses à faire, de choses à apprendre, et donc j'ai fait en effet pas mal de choses. À propos d'apprendre et d'apprentissage, vous avez fait une école de commerce, vous avez voulu faire une école de commerce, c'est ça, vous dites pour tout choper à Paris, ça veut dire quoi? Non, pour choper tout Paris. Ah oui, pour choper tout Paris. Oui. Pour choper tout Paris. Non, parce qu'il est une autorité publique qu'en école de commerce on chope, voilà. Ah bon, ça veut dire quoi? C'est ça que j'ai raté, non, mais alors c'est. Inscrivez-moi tout de suite, Patrick. Et ensuite, alors, et vous décrivez ce qu'est le Vietnam Blues. C'est quoi ça? Le Vietnam Blues, alors je pense pas que tous les gens qui vont au Vietnam vivent le Vietnam Blues, mais en l'occurrence, moi je l'ai vécu parce que j'ai réussi à obtenir un Erasmus au Vietnam via une sorte de pénélopade. Enfin, j'ai obtenu le truc alors que je devais pas l'obtenir. École de commerce, donc vous pouvez aller plus loin. Et puis je suis rentrée du Vietnam et c'était en fait quand vous passez 1 an à l'étranger, vous êtes une toute autre personne, parce que vous vous affranchissez de votre culture, vous découvrez des nouvelles personnes, enfin c'est assez extraordinaire. Et il s'est passé plein de choses qu'on découvre dans les livres, et quand vous rentrez en France, évidemment, vous tombez un peu des nues et vous dites, mon Dieu, je ne rêve que d'une chose, c'est d'y repartir. Alors vous dites que vous avez 37 ans, est-ce que, pour ceux qui nous écoutent, qui ont une vie plutôt classique, vous conseillez quoi justement à cette jeunesse étudiante qui va rentrer dans la vie, parce qu'on se dit toujours, nous, à l'époque, on avait des carrières assez longues, c'est quoi? C'est de picorer, de tout essayer justement dans des métiers, dans des pays, dans des relations, plein de choses. Oui, en tout cas, c'est de pas se dire que le premier boulot qu'on fait ou la première expérience ou même les 2-3 premières expériences vont vous définir et vont vous déterminer votre avenir. Moi, j'ai fait 12 boulots différents. Quel genre, pour expliquez-nous à peu près. Alors, j'ai commencé responsable communication, publicité de restaurant, classique. Bon, ensuite, j'ai gagné un concours pour être animatrice radio. Bon, voilà, très original. On se dit génial, je vais finir dans les médias. Pas du tout, parce que le 3e boulot, je finis chez Groupon. Bon, après, Groupon, c'est qui vend sur Internet. Qui fait les deals, voilà. Et en marketing, en communication, en événementiel, et à chaque fois je restais 1 an et demi. Et sur mon CV. Donc on va dire que vous êtes une instable. Non, mais sur le CV. Ouais, alors on m'a toujours. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on m'a toujours dit que j'étais instable. Et c'est parce que les gens me faisaient ressentir que j'étais instable, parce que j'avais un CV de 2 pages, que je me sentais instable. Mais j'étais pas instable. En fait, J'étais juste vous pas tourniez à ma place. autour de quelque chose. Exactement.
Je tournais autour de qui j'étais en fait. Et au moment où je me suis dit mais en fait ce que j'aime moi c'est la création et Pénélope il faut juste que t'assumes que toi ce que t'aimes c'est créer, imaginer, inventer, vas-y fonce. Oui alors on se dit oui mais comment tu vas gagner de l'argent etc. Et en fait je crois, enfin moi en tout cas je me suis pas tellement posé de questions. Je me suis lancée un peu à corps perdu et puis j'ai bossé et puis avec je pense que l'envie c'est un moteur et c'est une sorte d'instinct de survie et du coup vous travaillez comme une malade et vous avez tellement envie que les choses positives arrivent et puis ça fonctionne, enfin ça n'explose pas mais ça fonctionne. On dit que les podcasteuses sont plutôt assez jeunes. Alors, on a plein d'exemples qui ne sont pas le cas, même si à votre âge vous êtes encore jeune. Est-ce que c'est un vrai métier d'avenir ? Alors oui, c'est compliqué aujourd'hui de se rémunérer en étant podcasteur, podcasteuse. Il y a 3 business models et clairement le business model le meilleur business model pour le podcasteur, c'est de faire des podcasts de marque, ce qui n'est pas donné à tout le monde. En revanche, pour gagner beaucoup d'argent avec le podcast, il faut avoir beaucoup d'écoute. Et pour avoir beaucoup d'écoute, il faut faire beaucoup d'épisodes. Et pour faire beaucoup d'épisodes, il faut avoir beaucoup de temps et d'énergie. Donc c'est en effet un métier chronophage, temps plein. Moi, je pense que le podcast a de l'avenir. Après, est-ce que le métier de podcasteur, oui. Est-ce qu'on gagnera des millions en tant que podcasteur ? Je pense qu'il y en aura, mais il n'y en aura pas 50. Oui, en tout cas, ça permet de fidéliser peut-être un public, quoi, qui vous racontez des épisodes de votre vie, ou une vie un peu imaginaire. Enfin, vous apportez évidemment de la caricature, quoi. Et c'est la régularité qui aide à la fidélisation. Parce que, par exemple, moi, je sors des épisodes, en ce moment, j'ai le journal d'une reconfinée, parce que j'avais fait journal confiné, déconfiné, reconfiné. Et là, c'est reconfiné. C'est tous les jours, je sors un épisode. Et donc, les gens m'écoutent le matin, et c'est un peu leur moment avec leur café. Ils savent que je suis là, et donc c'est du lundi au vendredi. Ils écoutent, et forcément, ça fidélise. Oui, absolument. Mais il faut quand même être capable aussi de leur raconter chaque matin, quand vous-même vous prenez votre café. Comme vous dites. Eh ben, vous dites, mais qu'est-ce que je vais leur raconter aujourd'hui ? Parce que je n'ai rien fait, je suis chez moi, je suis reconfiné. Donc, je vais leur raconter quoi ? Ma peinture, mes rideaux. C'est exactement ce que je fais. Je raconte ma peinture, mes rideaux, le beau temps, mais je pense avec un prisme un peu décalé, enfin ma façon de raconter les histoires comme on retrouve dans les livres, et avec toujours beaucoup d'humour et de l'autodérision. Je me moque toujours de moi-même beaucoup, et en fait, ce qui se passe dans ma tête, c'est un peu ce qui se passe dans la tête de tout le monde. Enfin, on est tous pareils, sauf que je le raconte d'une façon différente. Je sais pas si on est tous pareils quand même, si. C'est-à-dire que dans le délire, c'est ce que vous voulez dire, mais que des gens, bon, on est tous un peu peut-être pareils. En revanche, il y a des gens qui vont exprimer des choses, puis d'autres qui vont les intérioriser. Tout à fait. Et moi, j'exprime, et du coup, j'aide les gens, à ceux qui les expriment pas, à se dire ah là là, elle exprime ce que je pense. Est-ce que c'est une thérapie quelque part ? C'est drôle parce que finalement, on parle de soi-même, on raconte son confinement, on partage. On aurait pu le dire à un psy, mais on le dit à plein de gens. Alors non, parce que ce que je dis à un psy, évidemment, je l'ai pas dit dans mon livre, mais c'est Vous devriez. C'est dommage. Non mais alors je l'ai dit évidemment. Je l'ai dit aussi à mon psy évidemment, mais ça, mes livres, c'est les résultats. Pénélope, faut balancer les dossiers. Faut y aller. Non mais les livres sont les résultats d'une thérapie évidemment, et c'est parce que je suis allée voir quelqu'un que j'ai pu écrire ces livres-là, et moi je n'ai pas du tout l'impression alors, évidemment que je me mets un peu à nu, mais c'est pour faire rire, et c'est pour aider les gens, pour qu'ils se retrouvent, pour qu'ils s'identifient. On est tous un peu maladroits dans la vie, on a tous des choses à raconter, évidemment, à partager. On a toujours des copains qui ont oh là là, tu sais pas ce qui m'arrive, encore un truc. Non mais c'est ça en fait. Vous, c'est la copine, tu sais pas ce qui m'arrive. Tu sais pas ce qui m'arrive. Tous les jours j'ai une histoire, parce qu'en fait, en vrai, si par exemple j'ai acheté un palmier qui a un tronc très très maigre, qui est ridicule parce qu'il y a des fleurs, des faut le nourrir, ce palmier. Énormes, et il faut le nourrir. Et en l'occurrence, j'ai acheté, il y avait du moisi dedans, et donc il y a toute une histoire autour du moisi. Donc enfin voilà, on peut toujours créer une histoire autour de pas grand-chose. C'est vrai. Moi j'aime bien faire ça. Et vous allez parler de Patrick Roger la prochaine fois? Écoutez, là, elle est en train d'écrire pour demain. Je suis en train d'écrire un essai sur Patrick Roger. Parce que là il y a un dossier énorme. C'est le chocolatier, ne faites pas erreur. Merci en tout cas. Pour les moments de déprime, si vous êtes un petit peu en dessous, lisez, parce que c'est plutôt très drôle, ça fait plaisir, et voilà, ça se lit assez vite, et puis vous devriez pouvoir vous retrouver aussi. La travailleuse acharnée, par exemple. Il y en a certains qui s'y retrouveront, d'autres pas. Dans la travailleuse acharnée. Audacieuse, effrontée. Et en podcast aussi, on donne une adresse ou un lien ? En podcast, sur la toilesurécoute.com ou sur toutes les plateformes d'écoute, vous pouvez taper Pénélope Boeuf et vous trouverez mes podcasts. Très bien, on mettra tout à l'heure un lien. Joli, sympathique et drôle. Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous, les aventures de Pénélope Boeuf aux éditions Flammarion, l'Audacieuse. Il y en a 4. Il y en a 2 qui viennent de sortir, les 2 autres sortent plus tard. Et ils arrivent au show. Allez, dans un instant.